C'est le fun de faire des divisions. Une division, c'est comme un sac à surprise. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Je vais toujours vous demander, lorsqu'il y a de la géométrie qui est impliquée, d'écrire la formule. On parle de l'aire, de la hauteur et on donne la base. C'est clair qu'ici, il va falloir écrire R est égal à base fois hauteur. On est dans le monde merveilleux du parallélogramme. Et on cherche la hauteur. En passant, les amis, la hauteur du parallélogramme, elle est ici. OK? Elle va frapper à 90 degrés la base. Fait qu'allez pas penser que c'est ça la hauteur, par pitié. On connaît l'air, on connaît la base, on ne connaît pas la hauteur. Donc, devinez quoi? La hauteur est égale à l'air divisé par la base. Ah, c'est une division. On s'en doutait-tu un petit peu, hein? Donc, ce qu'il faut faire, c'est la hauteur est égale à x2 plus 2x moins 3 divisé par x plus 3. Alors, ce petit calcul-là ici, je pense que pour un examen, il est important. Vous êtes en train d'annoncer à votre professeur pourquoi vous divisez. De quel droit vous divisez? C'est pour trouver la hauteur qui est égale à l'aire divisé par la mesure de la base. Pour ceux qui n'ont pas compris comment on fait les divisions, voici une belle chance pour se reprendre. Qu'est-ce que je dois mettre ici? C'est une tentative de point d'interrogation. Multiplié par x qui va donner x2. Quoi fois x donne x2? Bien, c'est clair que la réponse, c'est x. Alors, x fois x, ça donne bien x2. On va l'écrire ici. Mais on va aller multiplier chacun des termes du binôme. X fois x et x fois 3, ça fait plus 3x. Ensuite, on soustrait ce qu'on a obtenu. Moi, je vous invite à mettre une parenthèse pour pas qu'il y ait de confusion possible. x2 moins x2, ça s'annule, il ne reste rien. Et 2x moins 3x, ça va faire moins 1x. Tout simplement. Et là, on recommence. Tiens, on va changer de couleur. Noir. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Point d'interrogation. Fois x, qui va donner moins 1x. Bien évidemment, la réponse, ça va être moins 1. Comme dans moins 1. Et on va multiplier moins 1 fois x, ce qui va donner moins x. Ah, puis en passant, j'aurais dû descendre le moins 3. Voilà, il est descendu. Et moins 1 fois 3, ce qui va donner moins 3. Et là, on est très, très, très content parce que on a la même chose. Là et là, on a la même chose. On a tellement la même chose que lorsque je mets ma parenthèse et que je soustrais, il ne va rester rien du tout. Parce que moins x moins x, ça fait 0x. Et moins 3 moins 3, ou si vous préférez, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, la réponse est ici. La mesure de la hauteur, c'est égal à x moins 1 unité. On continue. On a beaucoup de plaisir. Je ne ferai peut-être pas les divisions toutes au complet, mais là, ici, on a une petite difficulté de plus pour l'algèbre parce que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur, divisé par 2. Cette fois-ci, on cherche la mesure de la base. Donc, celui que je cherche, c'est lui. Pas de problème. Si je fais fois 2 de chaque côté, ça va donner 2 fois l'aire est égal à base fois hauteur, parce que le fois 2, il a détruit la division par 2. Et finalement, la base, c'est 2 fois l'aire divisé par la hauteur. Encore une fois, ces petits calculs-là, dans un examen, valent de l'or. Je dirais même jusqu'à dire qu'ils peuvent valoir des points. Alors, la base, si on veut la connaître, on va faire 2 fois l'aire divisé par la hauteur. Parce que le but, c'était d'isoler la base, et je vous assure maintenant que la base, elle est isolée. Alors, 2 fois l'aire, bien, 2 fois l'aire, c'est quoi 2 fois l'aire? Ça va être, au lieu d'être 2x3, y3, ça va être 4x3, y3, moins 22, x2, y2, plus 19 fois 2, j'ai bien l'impression que ça fait 38, xy, moins 20. Et ensuite, il suffit de diviser par la hauteur de 2xy moins 5. Donc, allons-y pour la base qui va égaler à
4x3, y3, moins 22x2, y2, plus 38xy, moins 20, divisé par 2xy, moins 5. Alors, c'est parti, je donne un deuxième exemple de division. Qu'est-ce que je dois mettre à 2xy? Par quoi je dois le multiplier pour avoir 4x3, y3? Bien, je crois bien que c'est 2x2, y2. Parce que 2xy fois 2x2, y2 va bien donner 4x3, y3. Mais on multiplie chacun. Et 2 fois moins 5, ça fait moins 10, x2, y2. On soustrait ce qu'on vient d'écrire, ça s'annule, et moins 22 moins 10, ça fait moins 12, x2, y2. Mais on descend le reste, plus 3xy, moins 20. Et on recommence. Qu'est-ce que je mets à 2xy pour avoir moins 12? En tout cas, c'est moins 6, xy. Parce que moins 2xy, moins 6xy fois 2xy, ça va faire moins 12, x2, y2. Mais on multiplie aussi par l'autre, ce qui va faire plus 30, xy. Alors, on soustrait, il va rester quoi? Il va rester 3, bien ici ça s'annule, 3 moins 30, ça fait moins 27, xy. Et là, je pense que j'ai fait une petite erreur, parce que j'ai écrit 3 ici, puis c'est supposé d'être 38. Voilà. Alors, 38 moins 30, ça fait 8. Voilà, 8xy moins 20. Et finalement, on va réaliser que ce qu'il faut écrire à la fin, c'est plus 4. Parce que 4 fois 2, ça fait bien 8xy moins 20. Et quand on va soustraire, ça va donner 0. Alors, voici la mesure de la base du triangle. C'était, roulement de tambour, 2x2, y2 moins 6xy plus 4. Ça, c'est la mesure de la base. OK? On continue. La mesure de la hauteur du prisme à base carrée. Oui. Le prisme, il est couché. C'est comme s'il dormait. Parce que la hauteur, elle est ici. L'aire de la base, ça va être x plus 1 au carré, comme ça. Ce qui va donner x2 plus 2x plus 1. Donc, pour trouver la hauteur, tout ce que j'ai à faire, c'est le volume divisé par l'aire de la base. Donc, c'est égal à x3 plus x2 moins x moins 1 divisé par x2 plus 2x plus 1. Ça va se faire très rapidement. On va écrire ici x. X fois x2, ça fait x3. X fois 2x, ça fait 2x2. Et x fois 1, ça fait x. Lorsqu'on enlève, faites attention au signe, ça s'annule. Mais ça fait 1 moins 2, ce qui fait moins 1x2. Moins x, ça fait moins 2x. Et le petit moins 1 ici, on le descend. Donc, on va finalement rajouter moins 1 pour celui-là. Parce que moins 1 fois x2, ça va faire moins x2, moins 2x, moins 1. Et tout ça va s'annuler lorsqu'on va soustraire. Le dernier, je vais le faire avec un certain sérieux. Parce que ce qu'il faut faire, c'est faire 9x3 moins 7x moins 2, comme ça, divisé par 3x plus 1. Et là, ça peut être très ennuyant, parce que si jamais on écrit ici 3x2, qui est une bonne réponse, 3x2 fois 3x, ça fait 9x3, et 3x2 fois 1, ça fait 3x2. Le problème, c'est que ça s'annule, mais ici, j'ai des termes en x, et là, j'ai un terme avec x au carré. Fait que c'est comme difficile d'imaginer qu'on pourrait le soustraire. Il n'y en a pas du x2 en haut, il y en a juste ici, dans la partie que je désire soustraire. Donc, un conseil du coach que vous pouvez faire, le coach étant moi-même, vous pouvez rajouter plus 0x2 et réécrire ensuite le restant. J'ai écrit la même chose qu'ici, mais j'ai rajouté plus 0x2. Vous n'êtes pas obligé de le faire.
mais vous êtes obligé d'avoir le résultat suivant. Ça fait 3x2. Ça fait donc 9x3, et encore une fois, plus 3x2 que j'écris ici. Là, il est vis-à-vis son ami, 0x2, et c'est peut-être plus facile de voir que, évidemment, ça s'annule, et 0 moins 3, ça fait moins 3x2, et on descend le reste, moins 7x, moins 2. Alors, le reste va aller tout seul, on va écrire ici moins x, c'est tout ça, moins x? Je pense que oui, ça va faire 3x fois moins x, ça fait donc moins 3x2, moins x, parfait, on va soustraire, il va rester, ça s'annule, moins 7, moins 1, il va donc rester, moi je ne sais plus où l'écrire, il va donc rester moins 6x, moins 2, et finalement on va arriver à la réponse 3x2 moins x, moins 2 qui est ici. OK? Donc, c'était une grosse vidéo de division, mais je pense que ça valait la peine de la faire. Puis, je vous invite à les refaire 2 fois plus tôt qu'une.